Aujourd'hui on attaque notre 4e jour en forêt, parce que dimanche lundi on a fait du tourisme avec Will. Bon les amis, aujourd'hui on va chercher de l'or, on va tenter notre chance à Dawson. Donc pour se rendre à Dawson, nous on vit de l'autre côté du fleuve Yukon dans le bois. Donc il faut traverser en ferry qui arrive là. On est parti, on traverse le fleuve Yukon en ferry avec le petit Will. On est arrivé au Klondike, on a notre équipement, on va voir si on fait fortune avec Will. Alors Flo, tu nous expliques un petit peu ce que tu fais? Je cherche de l'or. Cherche de l'or. En pleine prospection à la recherche de pépites d'or. Pour l'instant c'est pas très concluant, mais vu qu'on n'a pas fait fortune, et ben, on est revenu dans le bois. Donc là on rattaque une trail, la trail qui est derrière moi là, où vous voyez qu'il y a les flags. Donc sur 400 mètres, on va récupérer toutes les belles épinettes. Comme vous pouvez le voir, on abat de façon à ce que notre arbre, quand il tombe, il reste sur sa souche pour pouvoir le débarder plus facilement. Comme ça, il ne touche pas par terre. Voilà l'importance de le laisser sur sa souche pour qu'il soit en hauteur. On va se faire chier pour passer dessous.
Bon les amis, je vous présente notre coin douche. Donc la douche est dehors ici comme ça. Vous voyez, on est un peu extérieur, on a juste un petit toit sur la tête. Là je suis dans le bas nordique. Une petite eau à 40 degrés, un cigare et un whisky. Notre 5e jour en forêt. Donc plusieurs d'entre vous vont demander de vous faire une présentation de l'équipement. Donc aujourd'hui je débarque avec le Kubota, donc je vais vous parler de lui. Il dit je débarque avec la Woody, je vous parlerai de la Woody, la 90 HD. Donc le Kubota c'est un M70-60 équipé d'une winch Weinstein. Donc c'est 8000 litres de capacité, soit environ 3600 kg. Il est équipé d'un grappin forestier à l'avant. Et la winch soit par ce petit boîtier qui est ici, soit avec ça. Petit Willy bûche en bas et moi je sors de la grosse épinette.
Aujourd'hui on est samedi, donc on a été embauché là, on part dans un endroit encore plus isolé qu'ici. On a été embauché par Gérard, donc ça c'est un Français qui vit au Yukon depuis plus de 40 ans. Donc on a été embauché pour débiter du bois qui est en longueur en 8 pieds, puis tout le cordé. Donc là je prépare les machines, on va se mettre en route. On part avec le quad et la chargeuse qui sont sur le trailer, derrière le pick-up. Et à la fin de cette vidéo, il y aura une petite interview sur lui. Voilà, tout est chargé, on est prêt à partir. Donc voilà notre mission du jour. Toute la grosse pile derrière à débiter en 8 pieds et à ramener à l'autre bout du chemin. Tout du bois de chauffage pour l'hiver. Donc derrière moi, c'est tout le bois qu'on lui a sorti en 12 heures à peu près. Tout son bois de chauffage qu'on a ramené du bord de la route jusqu'ici. Ce week-end, on est venu à Benson Creek pour faire un petit contrat. Donc Benson Creek, c'est la seule propriété qu'il y a dans le secteur ici. Là. La ville la plus proche, c'est Dawson, qui est à 70 km d'ici. On est complètement en réseau. Donc on est chez Gérard. Donc Gérard, c'est un Français de 75 ans. Ça fait plus de 40 ans qu'il vit au Yukon et à peu près 23 ans dans ce secteur-là. Donc la cabane qui est derrière moi, bah, c'est lui qui l'a construit. C'est là où on a passé le week-end. Ici, il y a le sauna. Il y a une autre cabane dans le fond. On aperçoit le tour. Les toilettes sont juste là-bas. Arrivé ici, bah, il a vécu dans une authentique cabane de trappeur pour commencer avant de construire tout ça. Puis son chalet principal que je vais vous montrer tantôt. Donc là, je vais vous faire visiter le chalet de trappeur. Donc le chalet qui est derrière moi, bah, c'est le chalet qui était là à l'origine, là où Gérard a vécu pour commencer. Un authentique chalet de trappeur. Je vous fais visiter l'intérieur. Donc c'est un peu sombre, voilà. Le petit coin cuisine. Le petit coin salon. La chambre. Donc derrière moi c'est son chalet principal. Donc c'est tout, ça c'est tout lui qui a construit, tout en bois rond. Séance de tir à 20 mètres.
Alors les amis, je vous présente Gérard, 75 ans, qui vit au Yukon depuis 41 ans. Donc alors Gérard, parle-nous de comment tu es arrivé ici au Yukon. Je suis arrivé avec mon sac à dos et j'avais fait un voyage au Canada, je suis venu au Yukon. Et puis, comment te dire, je suis parti de Whitehall, en fait, je suis arrivé à Dawson en canot. En canoë, tu es arrivé à Dawson voilà. et le Yukon jusqu'à Dawson. Oui, oui. D'accord. Et puis, bah là, une nouvelle vie a recommencé. Donc, j'ai trouvé Benson Creek, qui est ici, cette petite cabane. Voilà, j'ai vécu une partie de l'hiver ici, dans cette cabane. Cette cabane qui est derrière nous. Ouais. Et donc, ben voilà, une nouvelle vie a recommencé. J'ai immigré après. Et en 82, je suis arrivé ici en tant qu'immigrant. D'accord. Alors parle-nous de ce que tu as construit ici à Benson Creek. Ce que j'ai construit. Oui, je veux dire, ton chalet qu'on voit. Oui, le chalet, bah, tu as pris des photos déjà. Oui, j'ai fait des vidéos. Oui. Donc ça a été fait plusieurs années après. J'avais réussi, parce qu'ici j'étais une cabine de squatter, n'est-ce pas? Et puis le gouvernement a offert aux squatteurs d'appliquer pour le terrain. Tu vois, et j'ai appliqué, pourquoi pas, et j'ai eu un acre de terrain. Donc tu as racheté la propriété, le terrain sur lequel tu squattais dans cette cabane de drapeur ici. C'est ça. D'accord. Donc c'est comme ça que c'est passé. Donc j'ai pu avoir ce terrain, moyennant bien sûr des discussions avec le gouvernement, mais ils ont réussi à me dire, ok Gérard, tu restes là. J'ai un ami qui était venu ici avec une femme, tu vois, une nouvelle copine, enfin, pour lui, donc ils se sont arrivés là. Et il y avait un ours, c'était au printemps, et un ours qui venait tous les ans à la même époque et qui brisait la porte. Il y a encore des traces, là, tu vois, là ça c'est des traces de lui, là, ça. Et il brisait pas la serrure, le cadenas, il ouvrait. Et donc, l'ours arrive dans la nuit, il ouvre la porte, eux ils étaient là-haut dans la chambre, et il avait son fusil, il a tiré, tu vois, pour faire peur à l'ours. L'ours est parti. Bon, une semaine après, je suis venu ici, donc j'étais quand même sur mes gardes, rien du tout. La semaine d'après, il revient avec une autre fille, une autre femme. Et là, l'ours revient, il ouvre la porte, et là, mon ami, l'ours était à l'intérieur, tu vois, une belle bête, hein, une grosse. Hein. Et l'ours ne voulait plus partir, donc il l'a tiré. L'ours est mort là, après il l'a sorti. Il est venu, après ça, il est venu me voir à Dawson, tu m'as dit, oui, j'ai tué un ours. Il n'y avait pas de permis, on va s'en occuper. Donc on est venu là, on a dépoussé, on a pris on l'a dépoussé, pris la fourrure. Oui. Et ensuite on a été le reporter, tu vois, il y avait un ours qui a été tué. Mais là c'est une histoire, tu vois, une histoire d'ours. La légitime défense, ouais. Et voilà, notre contrat à Benson Creek est terminé, tout est chargé, on repart sur Dawson.